Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament de Samuel, le chapitre 6, les versets 1 à 23. De Samuel, le chapitre 6, les versets 1 à 23. Voici le contenu de ce passage. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des arcs, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On veut dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel lui fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de l'homme. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on lui a mené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, et chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, ne point d'enfant jusqu'au jour
de sa mort. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie et surtout pour ce partage que tu nous accordes avec toi en ce dimanche, le premier dimanche d'octobre 2014. Viens Seigneur, viens nous nourrir, viens renforcer les bases de notre foi. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans notre texte? Nous sommes dans un tableau de réjouissance au sein duquel, brusquement, il y a quelque chose de dramatique qui va se produire. Pourquoi de réjouissance? Nous avons une histoire qui est celle de l'arche de l'Éternel, le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Cette arche a été, par le passé, si on remonte dans 1 Samuel au chapitre 4, on va voir que le peuple de Dieu, n'étant pas en relation avec Dieu comme il le fallait, commettant des erreurs et des fautes, et ne suivant pas les instructions de Dieu, va se retrouver être battu par les Philistins. Battu par les Philistins, une première fois, ils vont se dire, mais comment est-ce que nous allons maintenant au combat? Parce qu'en général, quand ils allaient, ils étaient victorieux. Parce que Dieu, le Seigneur, est avec eux. Mais cette fois-ci, ils s'en vont et ils perdent. Et ils se disent, oh, pour gagner, allons chercher l'arche. Parce que quand l'arche sera avec nous, c'est sûr qu'on aura la victoire. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Ils ont pris l'arche et ils sont partis. Et une fois de plus, ils ont été battus par les Philistins. Et les Philistins se sont emparés de l'arche de l'Éternel. Et le peuple de Dieu qui est reparti sans l'arche, sans le lieu de rencontre qu'ils avaient avec le Seigneur. Eh bien, l'histoire voudrait que cette arche-là mette du temps, plus de 20 ans, et passant de ville en ville chez les Philistins. Et dans chaque ville où cette arche se retrouvait, Dieu faisait tomber des hémorroïdes sur, n'est-ce pas, la population. Parce qu'ils n'avaient pas à toucher, n'est-ce pas, cette arche-là. Et finalement, ils ont pris, ils sont allés mettre, n'est-ce pas, chez Abinadab, dont le texte nous parle, n'est-ce pas, à Kirjat Jarim. C'est là-bas qu'ils vont aller laisser les Philistins parce qu'ils n'en peuvent plus avec les hémorroïdes. Eh bien, Saül, qui a été le premier roi, n'a jamais eu en idée d'aller reprendre l'arche là où elle était abandonnée, l'arche de l'Éternel. L'arche de ce Dieu-là qui est le Dieu du peuple dont il est le roi. Mais lorsque David devient roi, la première des choses que David va vouloir faire, et c'est ce qui nous amène dans ce texte, c'est d'aller chercher, n'est-ce pas, il s'en va parce qu'il veut chercher son Dieu. Celui qui a fait de lui un roi. Une bonne initiative. Et pour cela, il va prendre 30 000 hommes, l'élite. Et ils vont se déplacer et ils vont aller chercher, n'est-ce pas, cette arche. Et au départ de l'arche, le texte nous dit que la maison d'Abinadab avait deux fils. Il avait Uza d'un côté et il avait Abjon de l'autre côté. Et les deux vont partir avec le peuple d'Israël et avec l'arche qui est posée maintenant, n'est-ce pas, sur un char qui est tout à fait neuf, tiré par des bœufs. L'un marche devant et l'autre marche à côté. Eh bien, pendant qu'ils sont en déplacement, suivez tous les instruments qui traduisent ici là, la fête qu'il y avait. On jouait devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, des cyprès, des arbres, des essences. Et donc, c'est tout à fait normal. C'est l'atmosphère de fête. Un roi victorieux qui veut faire la fête et qui veut servir son Dieu. Voilà cette scène que nous avons. Et brusquement, qu'est-ce qui se passe? Le texte va nous mettre en face de quelque chose d'imprévu. C'est quoi? C'est que Uza qui marchait à côté, de l'arche, a vu brusquement que le char s'est penché. Et il est allé, il a tendu la main pour bloquer que l'arche ne tombe pas. Et le texte nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma
contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un tableau de joie, un tableau de victoire, un tableau de projet. Ils sont en déplacement et brusquement, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu. Personne ne pouvait s'attendre à cela. Combien de fois, nous aussi dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, n'avons-nous pas été dans des moments de joie? Après des situations difficiles, on se dit maintenant, nous pouvons être heureux, nous pouvons nous réjouir, nous pouvons faire des projets. Et brusquement, à nouveau, un imprévu qui survient. La question que je me suis posée et que je voudrais partager avec vous, c'est la question de mais je ne comprends pas. Mais il y avait 30 000 hommes. 30 000. Vous vous imaginez? Pour déplacer l'arche, ils s'en vont chercher l'arche. Et tout le peuple, ils s'en vont, mais pour que cette arche-là sorte de la maison d'Abinadab, il fallait bien que l'on transporte cette arche pour le poser sur les chars. Mais pourquoi personne de tout cela n'est décidé? Je me suis posé la question, bien aimé dans le Seigneur, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, il mire sur un char neuf, l'arche de Dieu et la montée. Mais, une fois de plus, la question est là. Mais il est mis pour qui? Qui sont ils? Qui sont les ils? Mais pourquoi eux, ils n'ont pas été frappés par le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que nous pouvons interpréter ici le geste de Dieu? Comment quelqu'un qui empêche que l'arche tombe? Mais c'était une très bonne initiative. Mais le texte nous dit que le Seigneur s'enflamma contre Uza et il le frappa à cause de sa faute. Mais quelle est donc la faute commise? Quelle est la faute? Quel est ce genre de faute que nous pouvons commettre, nous, chrétiens aujourd'hui, pasteur, prêtre, pape et tout ce que vous voulez, ou bien tous ceux qui sont des religieux là-dedans? Quelle est la faute que nous commettons et qui peut nous coûter la vie devant le Seigneur? Eh bien, la faute de Uza a été de vouloir stabiliser l'arche. La faute, elle est là. Un geste naturel, avec toutes les bonnes intentions, mais Dieu riposte. Parce que là-dedans, il y a une chose d'une exceptionnelle gravité dans l'acte de Uza. Dans cet acte, non, il n'y avait pas dans l'intention ce que lui, il ne voit pas chez Dieu, mais Dieu lui voit ce qu'il a interdit. Parce qu'il a voulu mettre Dieu en équilibre. Il décide de toucher l'arche, de stabiliser l'arche, parce que pour lui, l'arche va tomber, mais la question est de savoir, est-ce que Dieu peut tomber? Est-ce qu'en allant maintenant pour devenir ici là, celui qui soutient Dieu, est-ce que Dieu peut tomber? Bien-aimé dans le Seigneur, la responsabilité que Uza a pu prendre ce jour-là lui a été fatale. Parce que Uza a voulu sauver ici là la position de Dieu. Ça a été une erreur de vouloir placer Dieu en équilibre et faire en sorte à ce que ce soit lui qui permette que Dieu continue sa route normalement. Le problème aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est que beaucoup dans nos sociétés, en Occident,
Orient, en Afrique et partout aujourd'hui, plus d'une personne veut devenir l'avocat de Dieu. Plus d'une personne veut aujourd'hui aider Dieu. On veut aider Dieu. Les hussards. Tout à l'heure dans la prière, dans cette intercession, n'est-ce pas, qui a été élevée auprès du Seigneur, il y a la dénonciation de la barbarie qui sévit aujourd'hui, de la cruauté dans laquelle l'homme s'installe. Lorsque nous voulons être des croyants qui deviennent la prolongation, parce que nous voulons soutenir l'action de Dieu, nous parvenons à ce moment-là à changer la nature de notre relation à Dieu. Et nous devenons des intégristes. Parce que nous voyons dans le monde que les gens ne se comportent pas comme il faut. Parce que Dieu n'est pas dans la position de les amener à agir comme il faut, comme Dieu voudrait. Alors nous, on se met à la place pour aider Dieu à ce que les gens fassent exactement ce que nous avons dans nos petites convictions et nos préjugés sur Dieu à la place de Dieu. Comment ne pas poser la question, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, des hommes, au nom de la foi, décident d'égorger leurs semblables. Ils les égorgent comme des animaux, au nom d'une prétendue croyance, parce qu'ils sont devenus des avocats de Dieu. Je me dis souvent, qu'est-ce que je peux dire à une femme? Dans mon ministère, j'ai vu des mamans dans la souffrance, dans la tourmente. Et je me suis toujours posé la question de ce que je dois faire. Quelle est la bonne attitude à adopter? Lorsqu'une femme, par exemple, qui s'est séparée d'avec son enfant le matin, l'enfant s'en va à l'école, et que là-bas il y a un accident. Et cette femme qui revient, on vient la chercher, elle entre à l'hôpital pour trouver son enfant couché sur, n'est-ce pas, un lit. L'enfant est mort. Devons-nous changer la situation, devenir ici là, des avocats de Dieu, parler à la place de Dieu à cette femme, pour lui dire quoi? Parce que Dieu n'a pas vu cet enfant mourir? Parce que Dieu ne savait pas que c'est une maman? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à chercher à être ceux qui veulent expliquer l'inexplicable. Car Dieu est mystérieux. Dieu est mystérieux. Chaque situation qui nous arrive dans la vie, il y a des imprévus et il y a des moments de joie. Quand le Seigneur te donne la joie et te donne la victoire dans ce que tu veux faire, sois heureux et reste-en là. Ne cherche pas à aller plus loin. Voyez-vous, Uza a commis une erreur fatale en touchant, parce que en voulant stabiliser Dieu, il a appelé la mort sur lui. Et regardez, il y a eu cet tache qui a causé des hémorroïdes chez les Philistins. Mais celui qui est choisi, celui qui a l'onction, comme David dit, attention, l'âge que je suis allé chercher là, je vais amener cet âge chez moi. Il a eu peur. Et chaque chrétien dans la vie doit arriver à ce que David a connu, c'est qu'il faut avoir peur de Dieu. Il faut dans la vie avoir peur de Dieu. Quand nous touchons aux êtres humains, aujourd'hui, les êtres humains qui sont assassinés, massacrés, sont des sortes d'arches du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui habite en chacun d'entre nous. Lorsque nous touchons à l'être humain, nous touchons au Seigneur. Bien-aimé, ce que David a fait, c'était d'aller laisser cette tâche. Pendant 3 mois, et chose extraordinaire, là-bas l'âge n'a plus donné des hémorroïdes, l'âge n'a pas porté la mort, mais le texte biblique dit qu'on est venu dire que l'Éternel a béni
la maison d'Obed et Édom. Il a béni. Et David de courir à nouveau pour aller chercher l'arche. Parce que, non, je ne peux pas laisser, je suis allé chercher parce que je veux que mon Seigneur soit glorifié à Jérusalem. Et donc, tout ce qu'on a préparé, il faut que l'arche soit placée là. Maintenant, si l'arche ne porte plus la mort, il faut que l'arche revienne à sa place. Nous devons avoir peur de Dieu. Nous devons avoir peur de toucher les êtres humains que le Seigneur lui-même a créés. Nous devons avoir peur de dire du n'importe quoi sur ceux qui ont reçu l'onction, ceux qui sont bénis par le Seigneur. Parce que le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur est capable de tout. Nous ne pouvons pas prendre le risque de devenir ceux-là qui veulent être des avocats du Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'avocats. Non, Usa, Dieu n'a pas besoin d'avocats. C'est le thème de ce... Non, Dieu n'a pas besoin d'avocats. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour venir le soutenir dans ce qu'il a à faire. Il faut que les gens cessent de massacrer les autres, de toucher, n'est-ce pas, à la vie des autres et de dire n'importe quoi. Regardez ce qui arrive à la fin de notre texte que nous avons lu. C'est une très mauvaise sortie. Michal, la fille de Saül, qui s'est prémise, alors que quelqu'un se réjouit, il est content avec son Dieu, elle vient l'insulter, elle vient tenir des propos, et ce que le texte dit, c'est que jusqu'au jour de sa mort, elle a été condamnée à rester stérile. Non, Dieu n'a pas besoin d'avocat. Faisons un effort. Jésus, à la différence de ce que nous faisons, lorsque le Seigneur lui vient, il nous montre comment est-ce qu'il faut se comporter avec le prochain. Jésus a été la statue parfaite de l'homme. Celui-là qui se réjouit pour, n'est-ce pas, le peuple qui est opprimé, celui qui se réjouit de ce qu'il fait au nom de Dieu, sans chercher à prendre la place de Dieu. Chacun d'entre nous est invité à être auprès du Seigneur sans chercher à prendre la place du Seigneur. Non. Dieu n'a pas besoin d'un avocat. Que l'Éternel lui-même nous bénisse et que nous allions là au dehors pour dire à ceux qui sont totalement aujourd'hui intégristes, investis, qui font tout ce qu'il faut contre le prochain, pour leur dire que non, ce n'est pas au nom de Dieu que vous le faites. Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'on touche à la vie d'un autre homme. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci Seigneur parce que cet après-midi, toi-même tu viens de nous apprendre à rester à nos places. Et surtout à être ces disciples qui ne sont pas capables de profaner ton nom. Père éternel, toi seul es le Dieu vivant, toi seul es notre Père. Père, tout ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, permet que, Seigneur, nous mettions cela en pratique dans nos vies et que désormais, nous puissions être des disciples capables de ne pas parler à ta place dans tout ce qui est négatif. Seigneur, seulement que nous soyons cela capables d'obéir à tes commandements. Père Dieu trois fois saint, à celui-là même qui nous a transmis ton saint message, accorde-lui la possibilité davantage de puiser dans tes saintes écritures et de pouvoir continuer à nous apprendre les saintes écritures. Père Dieu trois fois saint, nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ. Amen.